Voilà, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette cinquième ou sixième session, enfin séance sur Saint Jean. Et aujourd'hui, on va lire, au moins de manière partielle, l'immense chapitre 6 de Saint Jean. Voilà, quand je l'ai étudié il y a bien longtemps au séminaire, c'est lui qui m'a de loin le plus marqué théologiquement et spirituellement pour devenir prêtre. Et donc je vais essayer de vous donner quelques éléments qui donnent envie de prier, de rendre grâce. Ce chapitre 6 de Saint Jean, il est le plus long chapitre de tout Saint Jean. Il y a 71 versets, c'est assez peu commun. Et il se trouve que dans les 7 signes que Saint Jean pose dans son évangile pour un peu structurer spirituellement et théologiquement son écrit, le chapitre 6 est le 4e signe, c'est le signe du pain, le signe de la multiplication des pains. Il est donc le 4e, et si on pose que ces signes sont sous la forme A, B, C, puis le 4e c'est D, et puis ensuite on a C', B', A' qui renvoie au A, au B et au C, comme vous le voyez sur le tableau, on est donc au centre de ces signes. Et donc Saint Jean a probablement, enfin selon la lecture que j'en fais, il y a certainement d'autres lectures qui marchent aussi, posé ce signe et la longueur, la profondeur qu'il en donne, de manière volontaire. Et d'autant plus volontaire ou d'autant plus important que ce long discours ou ce long récit, vous le savez, il est le seul à le raconter. On appelle ce récit le discours sur le pain de vie, et il est le seul évangéliste à le raconter, parmi les 4. Il le situe donc à Capharnaüm. Ce serait bien que vous ayez votre Bible aujourd'hui ensemble, votre évangile ouvert, parce que je vais faire beaucoup de renvois à des versets. Donc Saint Jean est le seul à le raconter, et il place ce discours en grande partie dans la synagogue de Capharnaüm. C'est le seul à employer ce terme aussi de pain de vie parmi les évangélistes, et c'est d'autant plus important que Saint Jean ne racontera pas la Sainte Seine, que racontent déjà Matthieu, Marc, Luc et aussi, pour sa part, Saint Paul. Donc il y a un choix théologique, un choix pédagogique de la part de Saint Jean, que de déplacer le lieu et le temps de l'enseignement sur ce qu'on appellera l'Eucharistie, et que lui appelle pour l'instant le pain de vie, à un autre moment et à un autre lieu que celui où a été fait l'original. Donc il nous faut associer ces deux lieux et les comprendre, et ces deux discours, et les comprendre l'un par l'autre. En fait, il va déplacer à Capharnaüm pour ce discours, pour pouvoir laisser la place, lorsqu'il parlera de la Sainte Seine, à ce qu'on appelle le lavement des pieds, qui est ce qui explique pour Saint Jean le sens de l'Eucharistie, de ce qu'on appelle la kénose, c'est-à-dire l'abaissement du Fils de Dieu. Et donc Saint Jean va construire ce chapitre comme un discours pascal, puisque le jeudi saint est le premier jour du Triduum pascal, et comme il ne va pas en parler du pain de vie ce jour-là, il va construire ce récit, enfin c'est ma proposition, c'est ma lecture, comme un discours pascal, c'est-à-dire comme une catéchèse de l'événement pascal, jeudi, vendredi, dimanche de Pâques, anticipé. Non pas qu'il a vécu sa Pâques anticipée, mais qu'il a fait une catéchèse anticipée. Donc il va raconter à sa manière l'Eucharistie, la mort et la résurrection de Jésus. Et donc, ce qu'il y a aussi de spécial, et qui fait l'originalité de cet immense discours si riche, c'est qu'il ne va pas raconter de fait
que le jeudi saint, mais qu'il va raconter l'ensemble du récit pascal. De fait, si vous allez tout de suite à la fin de cet immense récit, vous avez au verset 70, « Jésus leur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Or l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, celui-ci en effet, l'un des 12 qui allait le livrer. Donc ces versets n'ont pas de rapport, comme on va le voir, direct avec le récit qui vient de se passer, mais ils ont un rapport direct avec la Sainte Seine. Et la mise en place ici de Judas est là pour que le lecteur fasse ce lien qu'il ne ferait peut-être pas de manière spontanée. Donc je vais lire cet épisode en 4 parties, 3 parties plus une conclusion. La première partie, ce sont les 15 premiers versets, ou les 13 premiers versets, et je les lis pour qu'on entre dans ce récit dont je parle sans le lire pour l'instant. Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, détail important, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus leur dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit-là. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Et quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus. À la vue de ce signe que Jésus avait accompli, les gens dirent « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi, alors de nouveau il se retira seul dans la montagne. Donc le premier élément fort, premier récit long, c'est celui de cette multiplication des pains qui va tenir lieu de catéchèse sur le jeudi saint. La Pâque des Juifs était proche. Donc la Pâque, ça a un rapport avec la Sainte Seine. Puis à la fin, Jésus va monter sur une montagne. Mais autour de Tibériade, il n'y a pas de montagne. Donc c'est un lieu théologique. Par contre, il y a le mont des Oliviers. Il y a des choses comme ça qui nous rappellent d'autres lieux plus proche de la réalité géographique de Jérusalem. Il monta, et Jésus monta, on aurait pu deviner, Jésus monta à Jérusalem. Mais non, il monta sur la montagne, qui donc, vous voyez, est un lieu à ce moment-là qui veut nous faire penser à un autre lieu. On retrouve aussi la question que Jésus pose à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger, et qui pourrait nous rappeler aussi cette question, où célébrerions-nous la Pâque, qui est écrite dans le récit de la Passion. Et puis, une fois que les pains sont rompus, une fois que les pains sont trouvés plutôt, Jésus va rendre grâce, c'est le verset 11, qui est Eucharistein, le mot hébreu de l'Eucharistie. Et à la fin de cette multiplication des pains, il reste 12 paniers, 12 couffins, donc un pour chaque tribu d'Israël, un pour chaque apôtre, un pour chaque mois de l'année, un pour
pour tout l'espace de la vie. Voilà. Il reste autant de pain que de temps et d'espace pour l'Église, à l'Église, pour annoncer et célébrer ce que Jésus vient de faire. À la fin de ce récit, vous avez aussi entendu, c'est pour ça que je suis allé jusqu'au verset 15, qu'ils veulent le faire roi. Donc, ce mot roi va prendre un sens théologique qui est ambigu dans le récit, dans le mystère d'Israël. Est-ce que c'est le roi David? Est-ce que c'est un roi militaire? Est-ce que c'est un... Et Jésus va prendre sur lui ce terme de roi, mais le seul lieu et le seul moment où il va accepter d'être roi, c'est lorsqu'il sera sur la croix. J'aime bien ce petit moyen mnémotechnique. Le mot croix s'écrit à partir du mot roi, entouré par deux autres lettres, car c'est au milieu de la croix que le roi donne sa vie. Donc Jean va comprendre ce signe comme le signe par lequel Jésus va donner sa vie. L'Eucharistie, pour saint Jean, est le signe royal par lequel Jésus va livrer sa vie. Et donc, pour saint Jean, comme pour les autres d'ailleurs, le jeudi saint ne peut pas être distancé du vendredi saint, ne peut pas être éloigné, ne peut pas être compris, ne peut pas être vécu, ne peut pas être célébré sans ce qui se passe le vendredi saint. Car ce jeudi saint, Jésus va donner son corps, ceci est mon corps, mais il va le réaliser physiquement sur la croix, simplement le lendemain. Et donc on ne peut pas célébrer un jour saint sans célébrer les autres jours saints, sans rien comprendre, au risque de rien comprendre. Et donc, de la même manière que saint Jean va retirer ce discours de la Sainte Seine au jour du jeudi saint, il va placer à la place, il va mettre à la place le lavement des pieds, qui est l'interprétation théologique que saint Jean fait du geste de Jésus. Le maître se fait serviteur. Le roi se fait esclave. Le créateur qui s'est fait créature. Et le berger s'est fait agneau. Et il y a dans cela toute la théologie de Jésus et de l'Eucharistie. Le deuxième grand passage qui pourrait structurer ce long récit commence avec le verset 16 et au verset 21. Il est donc un peu plus court et je le lis aussi intégralement. Le soir venu, les disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, la mer était agitée et les disciples ramaient. Sur une distance de 25 outranstades, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et qui se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit « C'est moi, n'ayez plus peur ». Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt la barque toucha terre, là où il se rendait. Vous voyez, donc saint Jean va commencer par ne pas dire que c'est le lac de Tibériade, mais que c'est la mer de Tibériade. Comme s'il voulait faire un lien avec la mer Rouge qu'avaient traversé les Hébreux, sauf que là, le Père n'a pas besoin d'ouvrir les eaux pour faire passer Jésus. Jésus marche lui-même sur les eaux. Et ces eaux qui sont les eaux de la mort, on n'est pas des poissons, on ne peut pas vivre dans l'eau, Jésus marche dessus. Et donc on a ici probablement une parabole, une catéchèse du vendredi saint. D'ailleurs, ça commence par le soir, comme si on était dans les ténèbres. Et puis il va y avoir la peur. Et puis il y a la tempête. Vous voyez, tous les éléments sont là.
pour pouvoir nous faire entendre, de manière non exclusive, ce récit comme le récit de la traversée de sa mort, elle-même, en lien avec la traversée de la mer Rouge par le peuple hébreu. Le vent, les ténèbres, la marche, et surtout, le plus grand élément, c'est moi. En grec, ego eimi. En hébreu, le tétragramme sacré, YHWH, le nom même de Dieu. Quand Jésus dit « je suis », quand il dit « c'est moi », il dit le nom que Dieu a donné à Israël, à Moïse. Il se dit, quand il dit « je suis », il se donne, il se dit, il se dévoile comme Dieu. Et donc, seul Dieu peut marcher sur la mort. Et donc, ce « je suis » qui vient juste après la multiplication des pains et juste avant de parler de ce qu'on appelle le pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm est aussi un « je suis » qu'il nous faut comprendre dans la profondeur. Il est « je suis » parce que il est lui-même la Pâque du Seigneur. Il ne fait pas que célébrer la Pâque, il va être lui-même la Pâque. Il est le « je suis » parce que, comme on va l'entendre dire maintenant, je suis le pain de vie. Jésus est lui-même le pain de vie. Et donc on arrive à la troisième partie, qui est de loin la plus longue. Je ne vais pas toute la lire, mais il faut absolument la lire pour la comprendre. Je vais en prendre certains passages, simplement, pour que on puisse comprendre que cet immense discours est absolument inaccessible intellectuellement et spirituellement à tous ceux qui l'entendent en direct. Et alors, beaucoup de gens qui le lisent maintenant. Parce qu'il ne faut pas l'isoler pour le comprendre du reste de ce chapitre. Et que, en fait, le vrai décodage de ce texte immense, ça ne peut être que la résurrection de Jésus. Et donc, on ne peut vraiment entendre tous ces versets qui vont venir que si on est illuminé, touché, qu'on accepte, qu'on reçoit dans la foi, là, le mystère de la résurrection de Jésus. Si vous voulez, c'est le même code que la multiplication des pains par rapport au jeudi saint, la marche sur les eaux par rapport au vendredi saint, la compréhension de l'Eucharistie par rapport à la foi en la résurrection. Donc, ça va commencer au verset 22. Le lendemain, vous voyez, donc c'est un jour après, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait qu'une seule barque. Et donc ce lendemain, je vais passer les détails qui sont un peu longs là sur l'arrivée et qui n'ont pas directement d'intérêt pour ce que j'ai à vous dire. Ce lendemain, c'est un lendemain théologique aussi. Et ils vont non pas chercher Jésus, mais trouver Jésus. L'ayant trouvé, verset 25, ils le trouvent. Vous voyez, le Jésus que l'on veut chercher, le Jésus que l'on veut trouver, il faut le chercher. Et que si Jésus est évidemment Dieu, comme si c'était limpide pour tout le monde, on ne le chercherait pas. Et si on ne le cherche pas, on ne s'investit pas dans la connaissance de ce Dieu-là et de ce Jésus-là. Donc, il faut trouver Jésus comme les autres l'ont trouvé sur l'autre rive. Et donc, si, comme je le suppose, c'est une catéchèse de la résurrection, il faut trouver Jésus ressuscité. Il faut donc chercher Jésus, comment il est ressuscité. Et quand on dit qu'il est ressuscité, qu'est-ce que l'on veut dire ? Et ce jour, qu'on appelle le lendemain dans l'évangile de Saint Jean, en fait, il n'a pas fini. C'est encore aujourd'hui.
où on cherche et on va trouver Jésus, surtout Jésus ressuscité. Ce récit lui-même va se construire en deux parties qui se répondent un peu l'une l'autre. La première, elle est centrée sur la personne de Jésus. Et vous allez lire, nous lisons par exemple au verset 25, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Rabbi. Ensuite, on va entendre verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire en moi. Donc, qui es-tu pour que nous croyions en toi? Et qui es-tu, toi, qui te dis être l'envoyé? Et puis, on a aussi, au verset 38, plus loin, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui est Jésus? D'où vient-il? C'est d'ailleurs la question qui est posée au début de cette troisième partie. Comment es-tu arrivé ici, Rabbi? Quand es-tu arrivé ici? Évidemment, quand? Tout de suite? Mais est-ce que tu viens d'où? C'est quoi ta véritable origine? Donc, la première partie de cette troisième partie consiste à se poser et à nous poser des questions sur la personne de Jésus, qui va aussi se faire appeler le Fils de l'homme. Et puis, il va y avoir une longue allusion à la Pâque des Hébreux. Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, là je suis au verset 31 et suivant. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Et Jésus va leur faire un catéchisme de leur catéchisme. Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Le pain, c'est une personne, c'est pas ce qui descend, c'est celui qui descend. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Ben oui, je vais le faire. Jésus leur répondit, moi, ego eimi, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Plus loin, verset 38, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et puis encore plus loin au verset 41, moi je suis le pain qui est descendu du ciel. Et on va s'interroger, mais n'était-il pas Jésus le fils de Joseph? Nous connaissons son père et sa mère. C'est les versets 42 et suivants. Et Jésus reprend, arrêtez de récriminer comme ça. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au 3e jour. Donc, Jésus annonce qu'il peut ressusciter et qu'il lui-même va ressusciter. Il ne l'annonce pas directement ici. Mais ça veut dire qu'il fait un lien, et c'est ça qui est important, il fait un lien entre la connaissance, la reconnaissance de l'Eucharistie et la foi en la résurrection. Que les deux sont liés. Que si on ne croit pas que Jésus est ressuscité, comment peut-on croire qu'il est le pain de vie? Et que si Jésus n'a pas donné le pain de vie, en disant « je suis le pain de vie », ben, il n'est pas présent à notre monde. Il est au ciel, assis à la droite du Père, mais il n'est pas le pain de vie. Et si, il l'est. Et donc, c'est pour ça que ce jour, ce lendemain, ne finit pas. C'est parce qu'il est le jour, il est le temps de l'Église. Et l'Eucharistie est singulièrement le lieu où Jésus ressuscité est présent.
Et la deuxième partie de ce récit qui est long, lui est imbriqué dans l'autre sous la forme et la formule du pain de vie. On va retrouver au moins 4 fois, verset 41, verset 35, verset 48, verset 51, « Je suis le pain de vie, je le ressusciterai ». Et Jésus insiste donc, enfin Saint Jean, insiste donc pour que nous comprenions que peut-être cette crise que nous vivons aujourd'hui de l'Eucharistie, c'est-à-dire de la liturgie, c'est-à-dire la pratique religieuse, pour moi, elle a un lien avec le fait que X% des catholiques ne croient pas ou disent que c'est une annexe de la foi que de croire à la résurrection. En fait, l'un et l'autre sont indissolublement liés. Ils sont nécessaires à l'un. Et donc on ne peut pas entrer dans le mystère eucharistique, qui est la présence réelle du Christ ressuscité, si on ne se centre pas d'abord sur la personne de Jésus ressuscité. Et on ne peut pas croire l'un sans croire l'autre. Et donc, il nous faut donc ajuster notre foi eucharistique à notre foi en Jésus ressuscité, porteur de la vie éternelle. Et cette présence réelle, et je termine par là, cette présence réelle, cette présence active, cette présence substantielle de Jésus dans l'Eucharistie, Jésus le pain de vie, n'est pas une présence passive. C'est une présence active, actuelle, toujours actuelle. C'est le Christ qui aujourd'hui continue de se donner dans son mystère pascal. C'est pas simplement la mémoire de ce qu'il a fait il y a 2000 ans, ou de ce qu'il a dit à la synagogue de Capharnaüm. C'est le Christ mort et ressuscité qui a choisi ce mode de présence si mystérieuse, si au-dessus de la raison humaine, qui est vraiment là, présent. Jésus a choisi ce mode de la présence eucharistique pour nous dire qu'il est ressuscité. Et ce mode appelle évidemment la foi, c'est-à-dire notre confiance, notre adhésion active à la personne de Jésus pour adhérer au mystère eucharistique. C'est un petit peu comme à Emmaüs, qui est l'autre grand récit, lui, de Saint Luc, qui, au chapitre 24 de Saint Luc, quand les disciples entrent dans l'auberge pour accueillir Jésus qui leur dit « Ok, je reste », il faisait semblant de partir, l'Évangile dit « Il resta avec eux ». Et 3 mots, 4 lignes plus loin, il disparaît. Il prit le pain, le rompit, le leur donna, leurs yeux s'ouvrirent et il disparut. Et s'il a disparu, c'est parce qu'il est le pain de vie. Et il n'est pas dans le pain, il est le pain. Et que si nous voulons donc comprendre ce reste avec nous, et que nous voulons comprendre également ce mystère de la présence réelle, efficace, concrète, spirituelle, transformante de Jésus, eh bien, il nous faut comprendre que le relais spirituel pour voir Jésus ressuscité, pour entrer dans le mystère de Jésus ressuscité, c'est l'Eucharistie. Voilà, je ne m'étends pas sur la dernière partie que vous lirez, qui commence au verset 60 et qui est la conclusion de ce chapitre, dans lequel il y a à la fois la figure de Pierre, qui va dire « À qui irions-nous, Seigneur ? Je suis complètement dépassé par ce que tu dis, mais tu as les paroles de la vie éternelle. Et moi, je suis pas capable de comprendre ces choses-là, mais je te fais confiance. » Donc, les paroles de la vie éternelle d'un côté, Saint Pierre, et de l'autre côté, Judas, qui va le trahir. Et tout le mystère de l'Église, il est comme suspendu
à ces trois réalités-là. Tu as les paroles de la vie éternelle, j'adhère. J'ai peur, je trahis, Judas. Et entre les deux, le mystère de je suis. Amen.